Retour en France, à Romans-sur-Isère, où 4 personnes ont été mises en examen et écrouées hier. Oui, 4 jours seulement après la mort de Zakaria, 15 ans, tué à coups de couteau alors qu'il tentait de s'interposer dans une altercation. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Sur les 4 suspects, 3 sont de la même famille. Oui, une famille de romans, mais extérieure au quartier de la Monnaie. Alors la première mise en examen, c'est celle du fils aîné de la famille, âgé de 26 ans, et auteur présumé du coup de couteau mortel sur Zakaria, 15 ans. La qualification retenue est celle d'un assassinat, c'est-à-dire d'un homicide volontaire avec préméditation, ce que l'homme a nié en garde à vue, expliquant qu'il avait frappé au hasard avec son couteau sans vouloir tuer l'adolescent. Le père de famille, lui, un homme de 59 ans, a été mis en examen pour complicité de violence volontaire avec préméditation. Il échappe ainsi à la qualification de complicité d'assassinat, à la grande satisfaction de son avocat, Maître Yvan Flo. Ça n'a pas été retenu et je ne peux que m'en féliciter. Contrairement à ce qu'on nous dit de l'autre côté de la barre, mon client, lui, il y est allé pour dire à ces jeunes, arrêtez quoi. Vous êtes jeunes, vous avez toute la vie devant vous, mais arrêtez de vous en prendre à mon fils parce qu'un jour, il peut y avoir un drame. Sauf que en face, vous aviez des jeunes qui étaient belliqueux, hargneux, et puis à un moment donné, ça a dégénéré. Les 3 membres de la famille ont donc passé hier leur première nuit en prison, y compris le mineur de 16 ans, mis en examen lui pour violence. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, notait qu'une cagnotte a été ouverte par un ami de la famille de Zakaria, destinée à couvrir les frais d'obsèques de l'adolescent. Elle atteint 6 000 € ce matin.